Bonjour à tous. Sur la partie bocaux, du coup, l'analyse, elle est un petit peu différente parce que c'est une filière qui est beaucoup plus récente, en fait, que, la partie bouteille en termes de réemploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, des opérateurs de filière un petit peu partout en France, qui traitent des bouteilles et qui lavent des bouteilles, comme Bout à Bout et comme, Distro qui se lance, aujourd'hui. Pour les bocaux, on est plus encore sur quelque chose de très expérimental avec des débuts d'initiatives un petit peu partout en France. Mais voilà, c'est un petit peu moins mature. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est l'état actuel des choses, sachant que l'offre, elle est encore en construction pour Bout à Bout. Donc sur les bocaux, les caractéristiques qui sont essentielles pour un bon bocal de réemploi, c'est la forme déjà. La forme, elle doit être la plus droite possible, sans épaulement. Ça se comprend assez facilement puisqu'il faut que au nettoyage, en fait, il n'y ait pas de morceaux solides en fait de nourriture qui se coincent ou qui soient mal nettoyés dans des coudes au niveau du col, par exemple. Il faut que, comme les bouteilles, le verre soit très résistant, assez épais. Euh, et enfin, il faut qu'il soit plutôt distinctif pour pas les confondre avec d'autres bocaux, tout simplement pour pouvoir ensuite aider en fait les distributeurs à pouvoir rembourser la consigne sur base de reconnaissance du bocal. Et puis, comme je vais l'expliquer, il y a une grande diversité en fait de bocals et en fait, deux bocaux d'une marque différente peuvent se ressembler. Et donc, ça va être plus compliqué en fait de déterminer si un bocal fait bien partie de la gamme réemployable ou non. Aujourd'hui, il y a deux grands types de bocaux qui existent. Nous, on les distingue en disant qu'il y en a avec des couvercles en verre et d'autres qu'on appelle des twist-off avec des capsules métalliques notamment. Dans les bocaux pardon, avec couvercle en verre, on va trouver notamment Vec et Le Parfait, qui vous avez une photo sur la slide. Ils ont des systèmes de fermeture à base soit de clips métalliques, soit de ronds métalliques. Je pense que vous voyez tous à peu près ce que je veux dire. Et pour assurer l'herméticité, ils ont des joints en silicone. Ces joints aujourd'hui, ils ne sont pas réemployés pour assurer l'herméticité du produit. Ces bocaux, ils sont parfaits notamment pour les conserveries parce qu'ils permettent une pasteurisation. Par exemple, un bocaux Vec comme celui-ci, vous le pasteurisez, vous mettez les clips, vous le pasteurisez et après vous pouvez enlever les clips. Le bocal est bien fermé, hermétique et vous pouvez vendre les produits comme ça. Ensuite, il y a les bocaux twist-off. Donc, c'est des bocaux avec des capsules vissées. Et là, j'ai pas fait la liste parce qu'il y a vraiment une grande variété de contenants, de taille, de forme, de fournisseurs. Il faut aussi voir qu'on met vraiment beaucoup de types de produits dedans avec des consistances variées et des volumes, des besoins de volume variés parce qu'on va avoir des yaourts, donc plutôt des petits volumes, du miel, des conserves, des soupes, des plats cuisinés, des compotes, mais aussi tous ces produits-là, on va les trouver aussi en grand volume pour de la vente aux restaurateurs, par exemple, avec des volumes d'1 litre, voire presque 2 litres. Donc voilà, il y a vraiment une grande variété. Et ensuite, on a aussi, il y a des projets, notamment en Belgique, de créer des contenants spécifiques avec une gravure réemployable écrit dessus pour justement s'affranchir de ce que je vous disais tout à l'heure, de bien distinguer les bocaux qui sont réemployables ou non, donc des bocaux qui sont bien solides. Aujourd'hui, où on en est avec ce choix des bocaux, eh bien, il y a deux voies qui doivent se lancer en parallèle. En fait, d'un côté, comme vous en a parlé Nolwenn, il y a des travaux qui sont en cours, des chantiers qui sont en cours pour standardiser à la fois les bouteilles, mais aussi les bocaux, même si les bouteilles sont plus avancées que les bocaux.
On lance un groupe de travail interne au réseau Consigne avec l'aide de Biocop notamment pour travailler sur quels bocaux devraient être choisis, en quelle contenance, pour quel type d'usage. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour participer à ce groupe de travail, n'hésitez pas à nous contacter pour être intégré dans les discussions. Sauf que voilà, avoir des groupes de travail d'une telle ampleur au niveau national, ça demande du temps. On est sur un horizon de quelques mois, voire 1 ou 2 ans pour avoir vraiment une gamme standard nationale. Donc, en attendant, on fait de l'expérimentation avec de l'existant. On essaye de, comme à débuter les bouteilles à la base, hein, on prend les bocaux qui nous semblent les plus résistants, les plus intéressants à travailler, et puis on expérimente. Donc aujourd'hui, Bout à Bout va lancer une expérimentation avec le traiteur Brison, qui utilise des bocaux VEC pour en fait collecter ces bocaux dans ses magasins, les laver, puis lui relivrer. On travaille aussi avec les coteaux nantais sur leur gamme de grande taille pour développer pareil une expérimentation pour laver leurs contenants. Il faut savoir aussi que les bocaux VEC, ils ont l'avantage d'être très favorables au réemploi parce que ce sont des bocaux qui sont très chers à l'achat. Et du coup, la mécanique de réemploi qui inclut de la logistique et du lavage et de la relivraison par derrière, il va être assez compétitif par rapport à l'achat de bocaux neufs. Et donc, c'est vraiment ça. Du coup, c'est assez favorable de faire de l'expérimentation sur ce type de bocaux. Après, sur les twist-off, ça représente plus de défis du fait de la grande variété et du coût très bas aussi de ces bocaux à l'achat. Parce que là, il va falloir avoir beaucoup de volume pour que la mécanique de logistique et de lavage, elle soit viable par rapport à de l'achat du neuf en fait. Donc c'est vraiment aussi une volonté de s'inscrire dans cette démarche de réemploi et d'impact environnemental positif que de faire cette démarche. Voilà. Et c'est aussi là où on a le potentiel le plus important en termes de volume sur les twist-off.